Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Hello tout le monde! Cette semaine, un épisode un peu différent. Mais oui, j'aime bien changer. J'ai envie de partager avec vous une des interviews que j'ai faites lors du dernier sommet virtuel Pause Libre, du même nom du podcast, de Laetitia, qui est coach Habitat. En réécoutant cette interview, alors j'ai un peu raccourci, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réécouter et je trouve ça passionnant, tout ce qui a trait à l'organisation, la simplification. La simplification, c'est vraiment ce que je retiens dans ce qu'elle nous dit. À l'époque, quand j'avais fait cette interview, j'avais eu l'occasion de mettre en pratique une ou deux idées qu'elle avait données et c'est vrai que ça change la vie. C'est vraiment ces petites choses, ces pensées parasites, ces empêcheurs de tourner en rond, de circuler normalement dans notre vie qu'on ne voit plus. Eh bien, j'avoue avoir remédié à certains de ces problèmes et le fait d'en avoir conscience est d'autant plus agréable. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec Laetitia et moi-même pour écouter ou réécouter les très bons conseils sur l'allègement de la charge mentale à partir de notre intérieur. Bonjour Laetitia, bienvenue pour cet échange. Je vais te laisser te présenter puis nous dire pourquoi tu as décidé de répondre à mon invitation sur ce sommet sur la charge mentale des femmes. Merci Ludivine pour son invitation. Donc je me présente, donc moi c'est Laetitia Guillou, je suis décoratrice d'intérieur, alors suite à une reconversion et depuis peu je suis aussi coach de vie Habitat. Donc j'accompagne vraiment des femmes à se créer un environnement personnel, donc dans le sein de leur habitat et professionnel qui leur corresponde, qui leur va bien, qui soit serein. Et donc, tout naturellement, la charge mentale la façon dont on aménage notre intérieur a vraiment un impact sur la charge mentale. Donc, pour moi, le lien, il était tout fait. Et puis, accessoirement, je suis maman de 3 enfants, donc qui ont tous 2 ans d'écart. Donc, je connais bien. Tu as expérimenté Un et petit peut-être peu. toujours. Voilà. Et puis, voilà, sur un travail avant qui me prenait beaucoup de temps, enfin, voilà, beaucoup de complications, un habitat quand ça ne nous correspond pas, quand il n'est pas simplifié, voilà, il y a des couches qui se rajoutent. Donc, j'ai travaillé tout ça et maintenant, voilà, je suis à même de répondre à quelques questions, je pense. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment l'agencement intérieur d'un lieu de vie personnel et qui, des fois, est aussi avec post-Covid, le télétravail qui s'est développé. Ça peut être un intérieur mixé, perso-pro. Quel est l'impact? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la charge mentale de ces femmes? Alors déjà, quand on est dans un environnement qui est compliqué, mal agencé, on va avoir des gestes qui vont en trop, surtout des gestes en trop qui vont se répéter. Alors, on n'en a pas forcément conscience quand on vit dedans, mais tous ces gestes mis bout à bout vont déjà avoir un impact sur la charge mentale. Quand on est dans un environnement qui ne nous plaît pas, ça va nous peser, on va avoir un certain nombre de pensées parasites en se disant cette lampe, je ne peux plus la voir, quoi, à chaque fois qu'on passe devant. Alors, c'est pareil, hein, c'est du flash, on ne s'en rend pas compte, mais tout ça accumulé, c'est de la charge mentale supplémentaire et surtout qu'il faut comprendre que tout ce qui est amélioration de l'habitat, ça incombe encore beaucoup aux femmes. Alors, des fois, c'est de notre faute, hein, parce que des fois, on n'exprime pas. Hein. Mais voilà, tout, donc simplifier, organiser, avoir une circulation aisée et un environnement qui nous porte,
bah, ça va alléger. Enfin, on va aller vers du mieux-être et une charge mentale un peu moindre. Il y en aura toujours, mais déjà, on peut l'alléger. Il y a beaucoup de Ouais. solutions pour ça, ouais. Tu parles des pensées parasites comme ton exemple par rapport de la lampe et j'imagine que quand tu dis le temps que ça prend, c'est, peut-être, enfin ce qui m'est venu à l'esprit, c'est, quelque chose qu'on doit contourner, continuellement parce que c'est pas la meilleure position, mais on a tellement C'est pris ça. l'habitude et si on cumule sur notre vie, sur des mois et tout ça, le temps Ouais. quelque part qu'on perd Ah, inutilement. mais voilà, pour tout, un exemple tout bête, je ne sais pas moi, le dimanche après-midi, enfin, vous faites un gâteau avec vos enfants. Mais si pour prendre ce plat, il faut enlever tout un tas de casseroles, aller le chercher au fond d'un placard, ça, cumulé sur tous les dimanches, il y a peut-être autre chose, voilà, il y a peut-être une autre manière de faire. Et Mmh. ça se retrouve partout, partout. C'est le panier de linge qui n'est pas à disposition des enfants. Enfin, et du coup, bah, c'est nous qui allons ramasser, puisque bah, les enfants ne savent jamais, ou n'ont pas envie de savoir où est le panier de linge. Donc, ils jettent où ils peuvent, quoi. Voilà. Et tout ça, on s'en rend pas compte, mais sur une semaine et des mois et des années, C'est ça énorme. fatigue. Ça fatigue Ouais. énormément. Alors, c'est quoi justement, c'est les principaux défis? Comment tu amènes à trouver ces petits détails auxquels on ne fait pas attention, en fait? Comment tu les aides à prendre conscience de tout ça? Alors, le défi, déjà, j'ai dit, c'est de prendre conscience au sein de son couple et de sa famille qu'on n'est pas toute seule déjà, qu'il Mmh. faut savoir exprimer, partager, parce que comme je l'ai dit, hein, alors, les tâches ménagères et voilà, de façon plus globale, l'amélioration de son habitat et ce qu'on veut amener dans son habitat, la décoration, l'aménagement, dès qu'on change quelque chose, ça part souvent de la femme quand même. Donc, c'est déjà, voilà, dire et faire le constat de, je ne sais pas encore exactement ce qui ne va pas, mais voilà, j'ai envie de faire des tables rondes, un brainstorming avec sa famille, ses Mmh. enfants. Ils ont plein d'idées, hein, les enfants. Et eux, par exemple, pour leur chambre, des fois, ils savent, même tout petits, très bien exprimer ce qui les gêne, ce qui leur convient pas, ce qui n'est pas à la bonne hauteur. Ils savent le dire, hein, Mmh. facilement. Voilà, ne pas se dire c'est des enfants, ils vont mettre du rose ou du bleu partout, c'est pas ça. Mais voilà, de les prendre en compte. Pareil pour son conjoint. Alors, un des défis aussi, c'est qu'on est dans de la consommation visuelle quand même. Et l'habitat en fait énormément partie. Et je trouve que ça rajoute un impact sur essentiellement les femmes. Enfin, à travers les magazines, la télé, enfin tout ce qu'on peut voir, c'est tous, enfin que des maisons les plus belles les unes que les autres. Et Mmh. souvent, nous, on se dit, bah merde, pourquoi moi, j'arrive pas à ça, quoi. Mmh. Et c'est pareil, c'est arriver à alléger tout ça, à enlever tout ça, se dire que tous ces habitats qu'on voit sont préparés, déjà sont choisis et préparés pour les photos. C'est pas, voilà, c'est pas la vie. Nous, ça sera accepter que notre habitat soit pas parfait, qu'il y ait des choses Mmh. qui traînent. Je Et vais ensuite, mon conseil, c'est vraiment d'arriver à trouver un temps pour se poser et regarder autour de nous. Ça va être le premier, voilà, d'identifier, de regarder simplement autour de nous mmh. et arriver à capter toutes ces petites pensées parasites qu'on a Mmh. simplement quand on rentre chez nous. Des Mmh. fois, rien que l'entrée, on se dit, voilà, on a juste des fois envie de repartir et d'aller boire un verre avec des copines, quoi, et de se dire, oh là là, j'ai encore tout ça à faire. Voilà, parce qu'il y a des choses qui traînent dès l'entrée. Et simplement avoir un carnet et noter toutes ces petites pensées parasites. Alors, il y en a des fois, ça va être compliqué de changer les choses, hein. On ne refait pas une cuisine comme ça. Mmh. Mais il y a plein de petites actions qu'on peut mener. Et c'est pareil, ce n'est pas des pensées conscientes, Ouais. mais ça s'accumule et ça crée vraiment de la charge mentale. Donc, c'est arriver à petit se détacher de ces images parfaites, hein, Mmh. qu'on nous balance pour se créer ce qui nous correspond à nous et pas ce qui correspond à sa mère, la voisine, la copine qui passe. Et ça, pareil, c'est tout un travail d'arriver à se dire, bah non, moi, je ne suis pas pour un intérieur tout blanc. Moi, j'aime quand il y a des couleurs chaudes chez moi. Et Mmh. y aller, même si ce n'est pas tendance. Et de s'autoriser. Il y a beaucoup de part aussi dans la maison à oser s'autoriser, faire comme on le souhaite. Et c'est vraiment, enfin, moi, c'est un message que je voudrais vraiment faire passer, c'est que vous êtes chez vous. C'est le lieu le plus intime qui soit, le plus personnel. Mmh. Il doit absolument vous correspondre et ne correspondre qu'à vous et votre famille. Donc, on Et s'en oui, fout que ça ne corresponde pas, je vous dis, à au votre entourage, catalogue, que vous ayez des choses, voilà, au catalogue, que vous ayez des choses un peu folles, si vous en avez envie, faites-le. Ça, c'est pareil, ça va vous dynamiser au lieu de vous écraser parce que on a dit qu'il fallait des intérieurs tout blancs. Eh ben non, ouais. c'est pas la solution. Et simplifier, enlever.
On a souvent beaucoup, beaucoup trop de choses chez nous. Mmh. Pareil, hein, Bah, ça, société de c'est consommation, ouais, voilà. ça, c'est encore un autre travail Ça, c'est un autre de travail. Mais ça en fait de partie d'avoir des espaces, alors pas vides, hein, je ne dis pas du vide de mmh. blanc. Le cerveau n'aime pas le vide. Et puis, si ça ne nous correspond pas, on n'a pas à aller vers ce chemin-là. Mais d'avoir vous devez trouver ce que vous cherchez. Les enfants doivent pouvoir ranger facilement. Les espaces de circulation doivent être dégagés. Reposez votre cerveau. Parce Alors qu'il faut est-ce que tu savoir as que tout ce qui nous entoure, pardon, ça a un mmh, impact. Voilà, ça entraîne une fatigue visuelle. Donc, avoir des choses, oui, mmh. mais des fois, simplement les enfermer, c'est très bien. Est-ce que tu as justement des astuces ou des petites stratégies pour optimiser ça ou pour, comment est-ce Alors, qu'on peut commencer le travail? commencer, c'est déjà les espaces de circulation. Je vais donner un exemple tout simple. J'avais quelqu'un qui avait placé une petite console, mais alors toute fine, mais derrière la porte d'entrée avec deux, trois bibelots dessus. Alors, c'était joli, sauf que dès qu'elle et son mari rentraient ou sortaient de la maison, il faut se dire, alors attention, il ne faut pas que j'ouvre la porte en entrée, en entier, pardon, sinon ça va taper dans la console. Et par contre, les D'accord. enfants, eux, clairement, ils entraient. Donc, alors, crier dessus en disant, mais je t'avais dit, ça fait 40 fois que je te le dis qu'il y a une console, je vais abîmer les objets. Non, la console, elle dégage. Dégagez-moi les espaces de circulation. En plus, pour quelque chose qui n'a pas de fonction. Oui, Voilà. ça Voilà. n'est qu'une Pensez déco en plus. fonction. Voilà, Ouais. juste une déco. Donc, bah, la déco, elle s'en va, elle va ailleurs ou elle quitte la maison. Mais voilà, déjà, rien que dégager les espaces de circulation, les fenêtres, les portes, laissez, voilà. Il faut que vous circuliez facilement. Et Ouais, voilà. ça Et c'est déjà après, est-ce que tout chez vous a une fonction? Les choses sans fonction, c'est pareil, mmh. dehors. Les choses sans fonction. Après, il peut y avoir de l'affect. Des fois, ça doit pas être Ah oui. facile, l'affect, les gens que peuvent avoir, les choses avec lesquelles on peut avoir de l'affect et de se dire: «Ah oui, mais ça, je l'ai choisi et tout», c'est des vraies questions de choix. Mais c'est Ouais, vrai c'est des que vraies questions de choix. dans la stratégie dont tu parles, c'est d'abord, effectivement la circulation, puis après c'est la fonction et après on voit. Ça veut pas dire et c'est pas parce que c'est fonctionnel que c'est forcément moche. Ah non, fonctionnel ne veut pas dire inesthétique, hein. Ah non, non. Voilà, voilà, c'est ça et du coup, après, on peut, à ce moment-là, tant que ça ne revient pas enrayer sur, le fonctionnel et la circulation, remettre de l'accessoire, du Ah, mais décoratif et tout ça. il faut personnaliser. Pour moi, Mmh, on ne peut être bien dans son intérieur que si vraiment il est personnalisé et correspond à nous, à notre famille. Et je vais prendre l'exemple, alors je vais revenir un peu sur la sphère télétravail et je vais prendre l'exemple du ouais, bureau. Profitez que vous soyez des fois chez vous, vraiment pour accessoiriser et personnaliser à fond votre bureau, ce que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes en entreprise. mmh, Mais à la maison, mais faites-vous plaisir. Vraiment. Alors, je ne dis pas d'envahir, je ne dis pas de tout vider, je dis de trouver un juste équilibre et vraiment de... Vous avez envie de cette lampe, vous avez envie de ce tableau face à vous, allez-y, hein, vous avez envie de peau fluo, allez-y. Donc voilà, mais c'est vraiment voilà, de se dire, je suis chez moi, je fais selon moi. ouais, Et ça ouais, ouais. permet, voilà, ça permet clairement de se sentir, enfin, l'impact, il est génial, quoi. Mmh et alors tu parlais justement de cette connotation professionnelle à la maison. Quand on n'a pas la possibilité d'avoir une pièce à soi, comment est-ce qu'on équilibre la vie personnelle avec la vie professionnelle, si on n'a pas le choix et qu'il faut s'installer sur la table de la salle à manger, par exemple? Comment est-ce qu'on peut s'aider pour rester focus sur son boulot quand on travaille et ne pas se laisser envahir par la sphère personnelle et inversement? Bon. Alors, alors déjà, on identifie une zone. Même si de temps en temps on va sur la table de salon, on identifie une zone, même dans le plus petit espace, même si c'est une tablette rabattable, mais on identifie sa zone de travail, Ouais. quelle qu'elle soit, peu importe l'espace qu'on a, même si c'est entre la salle à manger et la cuisine, Mmh. au fond d'un couloir, on se débrouille, mais on identifie une zone. Et pour identifier une zone, c'est tout simple, hein. On met un tapis au sol, une couleur devant soi, un paravent, des plantes. Il n'y a pas besoin d'investir beaucoup et de faire de travaux. Surtout Mmh. ça, on n'a pas besoin de faire de travaux pour être bien chez soi, mais c'est identifier sa zone et se dire que c'est notre zone de travail, point.
personne d'autre ne va dessus. Et ça, pareil, prenez vos enfants en termes de préservation de territoire, ils sont très très forts, hein. Le summum, c'est l'ado. Vous prenez l'ado pour lequel vous n'avez même pas le droit de rentrer dans sa chambre s'il ne vous autorise pas, et bien vous, c'est pareil. Votre espace de travail, vos enfants n'ont pas à venir le week-end faire leurs dessins dessus. Si vous devez avoir vos enfants à proximité quand vous travaillez, vous leur installez une petite zone à leur hauteur Mmh. avec tout ce qu'il faut. Mais personne ne vient, même si vous dites, oh oui, mais là, je ne travaille pas, le week-end, ils peuvent. Non, non, parce qu'ils vont venir faire de la peinture qu'il faudra ranger, nettoyer. Mmh. Non, c'est chacun vraiment, définissez votre zone et surtout, voilà, il faut la personnaliser, que vous ayez envie de vous y installer. Alors, ce n'empêche pas d'aller sur son canapé, la table de la cuisine ou autre par moment, mais vous devez vraiment identifier une zone de travail. Quand vous êtes là, vous êtes focus sur votre boulot. Quand vous fermez, vous rangez, vous passez à votre vie personnelle. Mmh. Et comme ça, les deux espaces ne se mélangent pas. Et ça, votre cerveau, il aime bien. Oui. En fait, il faut lui faciliter la visibilité en fait, des espaces, Mmh. tout simplement. Mais Oui, vraiment, voilà, pour que identifier, le message préserver. soit clair, le Il faut message que le soit message soit clair. clair. Là, c'est on bosse et une fois que l'ordi est fermé, que la plante est rangée ou Oui, ou les la petite papiers, boîte enfin, voilà. rose ou les post-it sont rangés, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est ça ce qui va vous permettre de rester focus et de ne pas mélanger. Parce que clairement, si vous êtes posé dans votre canapé avec une panière de linge à côté, voilà, elle va vous Ça va vous faire faire de vous lancer l'œil. des appels en Faut bien la continu plier. et vous allez vous lever pour aller plier du linge. Et puis après, ah oui, mais mince, il faut que je me remette, j'ai pas fini. Euh, il y a trop de confusion. Il faut Mmh. vraiment que pour votre cerveau, le message soit clair et pour, bah, du coup, pour vous aussi, quoi. Mmh. C'est vraiment ça. Alors, c'est quoi les erreurs courantes que tu vois, chez les femmes que tu accompagnes justement quand elles agencent, soit leur espace de vie et ou leur espace, Et, professionnel? ben, c'est de se dire, j'ai pas une pièce à moi, donc je ne m'installe pas dans la maison, mon espace professionnel. Je Ah ouais? navigue. J'ai un ordinateur portable. Bah, l'ordinateur portable, je peux le prendre clairement sur mon fauteuil, Ah. dans mon lit, sur la table du salon. C'est pas grave. Mmh. Voilà. En fait, elle ne s'autorise pas à se dire, je prends un espace pour moi, rien qu'à moi. Mmh. Et du coup, le message envoyé, c'est que mon travail, en fait, c'est pas si important que ça. Mmh. Et oui, bien Donc sûr. voilà, faut relever, se dire si mon travail c'est essentiel, donc je lui accorde une place, la place qu'il doit avoir. Mmh. Et voilà, souvent c'est ça, c'est ah bah j'ai mes dossiers à tel endroit, je m'installe avec mon portable à un autre endroit, donc je fais la navette, voilà, pour aller chercher ce qu'il me faut. Ah puis mince, ah c'est vrai, il me fallait une agrafeuse et des ciseaux. Ah mais c'est ma fille qui me les a pris ce week-end, donc je vais dans sa chambre chercher l'agrafeuse. Enfin c'est ne se pas s'accorder le droit de se dire c'est mon travail, il est là, je m'installe, point. C'est c'est en fait s'oublier. Les besoins des autres passent avant ses besoins. Mmh. C'est un peu, alors c'est pas que la sphère travail, mais souvent c'est ça, c'est de faire passer les besoins de tout le monde et les enfants ont leur espace, leur bureau, pourquoi on n'aurait pas le nôtre, quoi. Ouais, C'est l'erreur la plus courante, ouais, la plus courante que j'ai, ouais. ouais et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. D'une, c'est choisir pour soi, mais c'est aussi le dire au reste de la famille pour bien signifier aussi, même s'il y a pas d'endroit, ou si c'est pas un endroit mis par une tablette, mais qu'à un moment aussi, on est là pour travailler et parce que des fois, les enfants sont à la maison pendant qu'on travaille, hein Ouais. Oui. et donc dire, «OK, je bosse, je ne suis pas disponible, C'est sauf ça, s'il y a le feu, c'est ça. éventuellement». Éventuellement, on verra si jamais l'envoyer avant. Mais c'est ça, c'est vraiment et puis de le dire, vraiment de le signifier par vraiment l'espace et la décoration, mais aussi le dire. Le dire, là, maman, de telle heure à telle heure, elle travaille, je t'ai aménagé, tu as tout ce qu'il faut, tu es en sécurité à côté de moi, mais là, je travaille. Et Et est-ce que c'est l'ado qui passe, qui rentre, et ben non, je ne suis pas disponible pour toi, tu as fini tes cours plus tôt, c'est très bien, et ben tu vas dans ta chambre, quoi. Est-ce que tu as des recommandations en matière de décoration ou de choix de couleurs qui peuvent influencer l'humeur ou la productivité, par exemple? Oui, alors ça va être identifié en fait par rapport à l'activité, ce qu'on fait, dans quel état d'esprit on a besoin d'être. C'est-à-dire Mmh. que quelqu'un qui a besoin je sais pas moi, de lire des rapports, d'être très très concentré, ne va pas avoir ne va pas avoir besoin du même environnement que quelqu'un qui a besoin de trouver des idées. Mmh.
Voilà, donc en gros, c'est pour le travail un peu plus calme sur la concentration, ça va être plus ce qu'on appelle les couleurs froides, donc essentiellement le bleu, le vert, et encore pas Mhm. trop de bleu, même si je sais que c'est la Mhm. couleur préférée, mais pas trop de bleu, parce que le bleu en trop grande quantité a tendance à un peu être soporifique. Mhm. Et voilà, c'est de s'entourer de couleurs plutôt froides, pas trop vives. Et au contraire, quand on a besoin d'idées dans un milieu un peu créatif, c'est d'avoir des touches de rouge, de jaune. Et voilà. Et moi, je suis persuadée de l'impact et que les couleurs ont vraiment une influence. Et ceux qui les utilisent très très bien, ben, ce sont les marques. Mhm. Pourquoi Orange s'appelle Orange? Parce que Mhm. Orange, c'est la couleur de la communication. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Le logo Facebook en bleu et beaucoup de logos en bleu, parce que le bleu, c'est la couleur de la confiance. Donc Mhm. voilà, pareil pour celles qui sont à leur compte, savoir s'entourer des bonnes couleurs, ça a un impact. Alors je ne dis pas qu'il faut se faire une grosse boîte colorée en total look, c'est pas ça, mais juste une lampe, des fois un tableau, des fleurs. Des fleurs, ça amène de la couleur. Enfin, on n'a pas besoin de faire de grands changements, Mhm. mais de temps en temps se dire ah ben et puis d'écouter, c'est pareil. Il y a une part d'intuition qu'on oublie, et puis Ouais. on oublie tous ces messages quand on est dans le rush, mais de se dire bah là tiens, je sais pas pourquoi j'ai envie de jaune, et ben on met Mhm. un truc jaune. Se dire que rien n'est figé. Faut pas se dire, ah ben, souvent les couleurs, on en a peur, mais enfin, on est dans un habitat qui est vivant. Donc, on peut avoir des envies qui changent. Alors, je dis pas qu'il faut changer tout le temps, mais Mhm. voilà, de s'autoriser à s'écouter et Mhm. y aller, oser. Mhm. Et on a parlé d'environnement, de travail à la maison, mais est-ce que tu as des préconisations ou des fois tu aides aussi des clientes à trouver cet endroit pour elles, mais qui va plutôt être un endroit de détente ou de relaxation dans le quotidien à 100 à l'heure de la vie domestique et familiale. Comment est-ce que tu les aides pour ça? Ça, c'est tout le monde, en fait, chez soi, devrait avoir un endroit un peu de déconnexion. Un Et c'est endroit pareil. ressource. Un endroit ressource. Et c'est pareil, les enfants le font très bien. Et des fois même, on aménage un coin lecture calme, par exemple dans le salon, hein, avec un fauteuil pouf pour lui, avec un petit tapis, quelques livres. On sait le faire pour les autres, mais pour Mhm. soi, ça devient compliqué. Et c'est pareil de se dire que on n'a pas besoin d'une pièce, de matériel. Des fois, ça peut être simplement un fauteuil dans un coin du salon avec une lampe et des bouquins par terre. Mais de se Mhm. dire, quand je suis là, c'est pareil, vous me foutez la paix, même si c'est 5 minutes. Mais voilà, quand je suis là, je me pose, je suis bien. C'est de Mhm. se dire, moi, mon truc, c'est de faire 10 minutes de yoga le matin. Et ben plutôt peut-être que d'avoir une immense armoire dans la chambre avec la moitié des vêtements qu'on met pas, pardon, c'est de se dire, je rationalise cet espace et ça me laisse la place le matin d'étendre mon tapis. En fait, c'est d'arriver à se mettre pas en priorité, parce que je ne sais pas si vraiment on y arrivera un jour, mais c'est de se dire, je m'accorde du temps et je m'accorde de l'espace dans mon habitat, dans ma maison. Se Même dire si qu'on a c'est pas en autant continu. d'importance, se Ouais, dire qu'on a autant d'importance que les autres. c'est ça. C'est de se mettre à les enfants, le conjoint, la conjointe, enfin qui vous voulez, c'est de se mettre au même niveau et arrêter de faire passer les besoins de tout le monde et se dire, bah, j'ai plus d'énergie, de toute façon, toute la place est prise, j'ai plus d'idées, je suis fatiguée, donc Mm. on verra plus tard, quoi. C'est Ouais. voilà, c'est de prendre le temps et de faire comprendre, pareil, à tout le monde que bah, quand on est. Après, ça peut être simplement de se dire, quand je prends mon PC pour regarder une série dans mon lit, bah, c'est pareil. C'est le temps d'une série, c'est 1 heure, mais voilà, je suis dans ma bulle, personne ne vient, quoi. Ouais. C'est, Ouais, on n'a pas besoin. c'est ça finalement. C'est de signifier, d'abord de choisir pour soi et de Vas-y, signifier au reste de la famille, non, c'est moi maintenant. c'est Donc moi. voilà. Vous faites comme si j'étais sortie de la maison. Si j'étais pas là, comment vous faites? Eh ben vous faites pareil. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. On est Enfin, d'accord. Rome ne un des s'est pas miens, fait en même un jour. ado, m'appelle toujours. Je sais pas. Un jour, je me dis, il faudrait vraiment que je compte le nombre de fois où j'entends maman dans un week-end. C'est voilà. Mais après, ils se disent, ah bah oui, c'est vrai. Oui, bah oui, c'est vrai. Donc c'est un apprentissage pour tout le monde, Ouais. mais
c'est pareil, hein, les enfants, ils savent se retirer. Enfin, ils ont, pareil, dans une journée, ils ont des moments très, très actifs et puis ils ont des moments où ils aiment bien être, voilà, Posé, tout aller se à fait. blottir dans un petit coin. Bah, nous, c'est pareil. Mm. Est-ce que tu as des exemples à l'esprit, justement, de transformation comme ça, qui passent par une évolution, pas une transformation complète, mais une évolution d'un espace chez une cliente? Bah, l'exemple de la chambre, tout simplement d'avoir quelqu'un qui, alors, qui travaille en partie de chez elle, Mhm. avec un métier où, enfin voilà, à lire des rapports, enfin, elle doit être hyper concentrée. Donc déjà, ça t'aide de lui créer vraiment un espace, vraiment elle, de travail qui soit un peu en dehors de la sphère familiale, enfin en dehors de la pièce de vie, disons. C'est Mhm. vraiment de trouver un endroit. Ça n'a pas été simple, et voilà. Et après, elle, au contraire, pour un peu se libérer la tête, elle avait besoin vraiment d'un espace pour faire du yoga. Donc, au départ, elle faisait ça entre le salle à manger et le salon. Sauf que tu es entouré enfin, l'espace est pas adéquat, quoi. Tu es Mm. entouré de distractions, tu es entouré de plein de choses, t'es pas dans, elle n'arrivait pas à se mettre dans sa bulle. Et donc, c'était l'idée de sortir le dressing de la chambre, de faire un, voilà, d'alléger et de le placer ailleurs. Elle me dit, bah non, mais un dressing, c'est dans la chambre. Bah non, pas forcément. Faut être à côté de la salle de bain, le dressing. Et du coup, elle avait son espace dans sa chambre, en plus qui était sous les combles, donc en dehors de tout le reste, où elle pouvait, quand elle en avait besoin, aller se poser et faire son yoga. Elle avait la place. Mm. Mais pour elle, c'était inconcevable de se dire, Oui, je prends tant de mètres carrés, rien que pour moi, dans la chambre, et j'enlève du coup toutes mes affaires et les affaires de mon mari pour aller les mettre. Alors, c'est juste à côté de la chambre, hein, mais pour aller les mettre ailleurs. Ben, enfin, pour elle, c'était au départ, c'était pas logique, c'est pas quoi. envisageable. C'était pas envisageable. Et maintenant, elle est contente. Et tout le monde le vit bien. Et tout le monde le vit bien. Et le mari, que de toute façon, qui n'est pas là au moment où elle fait son yoga, parce que c'est en semaine, voilà, le matin, il est déjà parti. Qu'elle étale ses tapis, ses bougies et son ballon, il s'en fout. Donc, tout simplement. Et ça ne le gêne pas de sortir de la chambre, de prendre ses vêtements et d'aller dans la salle de bain. Est-ce que tu as des ressources ou des conseils pratiques à recommander? C'est de prendre un temps, mais de se dire et de se mettre, moi, ce que j'appelle dans la peau de l'agent immobilier. C'est-à-dire de partir chez vous, de rentrer chez vous avec votre calepin et de balayer du regard toutes vos pièces et de vous dire, voilà, ce qui vous convient pas, les points améliorés et au contraire, ce que vous adorez. Et voilà, de se mettre un peu dans un œil un peu neutre, mais ça permet déjà de faire un constat. Voilà. Et par En contre, essayant et ça, de... les autres personnes de la famille peuvent le faire aussi, hein. Ouais, voilà, on s'interdit rien et après on filtre et on Et voit. après, voilà, on s'interdit rien, on filtre. Par contre, je ne conseille pas de le faire par une personne extérieure de l'habitat parce que du coup, elle va Mhm. projeter, elle, ses besoins et ses envies. C'est pas le but. Oui, ce qui n'est pas forcément C'est pas pertinent. ce qui est pas pertinent. Mais voilà, ça prend 15 minutes. Ça permet de poser les choses et de se dire, bah ça me gêne, mais de toute façon, pour l'instant, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie pour le faire. Mais voilà, c'est posé, un peu enlevé, voilà, un peu enlevé de la tête. Mais voilà, c'est un exercice tout bête que je fais faire à chaque fois. Enfin, j'ai des résultats en me disant, bah oui, mais ça, en fait, je ne le voyais plus. C'est ça le défi. C'est Mm. d'arriver à se dire, non, bah là, voilà, ça sera mon petit exercice du week-end où je ne suis pas dans l'action. Mais Ouais, c'est ça, c'est d'arriver vraiment à se dire, non, mais là, ouais. on se pose. Et puis, qu'est-ce que j'aimerais, de quoi j'ai envie? Enfin, voilà, toutes ces Voilà. questions, c'est compliqué. Mais des fois, d'arriver de faire juste un stop dans nos vies, je pense que De on faire ce en stop a besoin. et comme je t'ai dit tout à l'heure, finalement, de se dire, OK, allez, j'ouvre les vannes, je m'interdis rien. Ça ne veut pas Voilà. dire qu'après, je vais tout claquer, tout refaire ou trucs comme ça. Mais mine de rien, quand on s'interdit rien, le cerveau, il te sort plein de possibilités. Et si tu lui dis, bah non, ça, c'est pas faisable, il va te négocier un truc qui va être faisable. C'est ça. C'est vraiment de ne pas penser budget, le temps que ça va me prendre, si c'est, je sais pas, moi, compliqué à entretenir. Enfin, toutes les questions Hmm. qui nous viennent, c'est vraiment de s'autoriser. On couche sur le papier. Ah ouais, alors là, j'y vais, ça, j'aimerais. Enfin, et après, voilà. Après, on se dit, ah oui, non, mais là, quand même, j'ai été un peu Mm. loin, on verra ça plus tard. Voilà, Mais quand je je serai pense que dans ça une. pourrait faire à la place. Mais ça, je peux faire à la place. Je peux mettre cette action en place.
Et c'est vrai, c'est plus pareil, hein, c'est l'action des petits pas. Hein. Je dis pas qu'il faut tout, si on Tout se lance révolutionner. dans tout révolutionner dans la maison, ça va pas fonctionner. Hein. Non, 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 c'est petit à petit. C'est petit à petit, c'est des prises de conscience, c'est impliquer du monde, et puis c'est de prendre sa place chez soi. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!